أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc à présent la conférence Inch'Allah Ta'ala sur l'islam dans les prisons. Le frère qui va nous expliquer un petit peu l'islam dans les prisons est quelqu'un, mashallah alayh, de très actif dans les prisons en France, vous allez le voir. C'est quelqu'un de très actif dans les prisons au niveau international, notamment dans les pays d'Afrique. Le frère a une très grande expérience du milieu des prisons, mashallah alayh, tabarakallah. Une expérience internationale qui, je l'espère, pourra nous donner un certain recul même vis-à-vis des situations des prisons en France. Il tient une association qui s'appelle l'association Life. Il va présenter, Inch'Allah, son association au cours du dars. Et surtout, il va vous expliquer un petit peu la situation des musulmans dans les prisons en France, mais aussi dans le monde, et surtout en Afrique. Le frère Abdelkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs du séminaire qui m'ont offert ce temps de parole. Qu'Allah leur inspire à eux ainsi qu'à nous tous le souci d'œuvrer pour le bien de la communauté. Et qu'Allah mette dans nos cœurs le souci de l'excellence dans toutes les œuvres qu'on accomplit en vue de lui plaire, que ce soit le jeûne, la prière ou les œuvres qu'on fait pour la communauté. Je me présente à vous, je suis votre frère Abdelkarim, j'ai 32 ans, je suis président de l'association Life. Life, c'est 4 lettres qui signifient Ligue islamique française pour l'éducation. C'est une ONG qui a pour vocation de prêter assistance à toute personne ou tout collectif d'individus qui nécessite un soutien dans la découverte, l'apprentissage ou la pratique de l'islam. Nos activités sont réparties en 3 pôles d'action qui s'articulent autour de 3 idées fortes, qui sont transmettre, former et bâtir. Donc transmettre quoi à qui ? Transmettre par exemple des Corans, des tapis de prière, des colis Ramadan à tous les détenus en Île-de-France, dans le nord de la France et en Afrique aussi. Autant qu'on a de moyens, on ne garde jamais d'argent en caisse, on dépense tout pour qu'un maximum de gens puissent profiter et avoir un Ramadan digne de ce nom, c'est-à-dire un minimum avec des dates, un Coran, la base qu'on a nous et dont on ne se rend pas compte de la valeur. Former quoi et qui ? Par exemple, des formations de lavage mortuaire. Pourquoi ? Parce que les anciens partent à la retraite et il n'y a personne pour les remplacer. Ou alors les personnes qui les remplacent ne sont pas toujours des personnes qui font ça selon la sunna. Donc on a des gens qui sont enterrés avec des excréments, on a des gens qui sont enterrés avec quelqu'un qui fume une cigarette et qui écoute Tupac, on a des gens qui sont enterrés comme ça de notre famille. Et s'il n'y a pas de jeunes qui se mettent à faire ça, il y a d'autres gens qui vont prendre leur place. Et plutôt que de travailler coursier ou je ne sais quoi, c'est un métier honorable de travailler laveur mortuaire, donc on essaye de former les jeunes pour les inciter à faire ça, pour leur donner le goût des métiers où ils peuvent prier à l'heure et laver des gens et gagner leur vie avec ça. Et bâtir quoi et où ? Bâtir des mosquées, des madrasas, des puits et des salles d'ablution. En France, non. En Afrique, oui. Je vous expliquerai pourquoi le choix de l'Afrique et les matériaux, etc. après. Pour l'historique, pourquoi je vais vous faire un historique ? Parce qu'on pense souvent qu'une ONG c'est quelque chose d'énorme, c'est impossible à faire, etc. Moi c'est pas compliqué, je suis un jeune de quartier, j'ai commencé il y a 5 ans et alhamdoulilah c'est Allah qui facilite. C'est-à-dire n'importe lequel d'entre vous, il va demain, il pose des statuts, il crée une association, il ne sait pas où Allah va l'emmener. C'est incroyable ce qui va t'arriver si tu te mets au service d'Allah et que ta niya t'essaye d'être sincère, c'est incroyable. Pour exemple, on a distribué notre premier Coran à la prison de Nanterre en 2006. On a distribué, je crois, une dizaine de livres à l'imam de la prison de Nanterre. On lui a donné des citadelles, un Coran, un tapis de prière, un petit parfum. Ça, c'était en 2006, 2 mois après le Ramadan 2006. Aujourd'hui, alhamdoulilah, 5 ans après, on en est à plus de 10 000 livres
et 15 000 CD distribués dans 25 pays dans le monde. Nous, au début, c'était juste, on va distribuer des livres à la prison de Nanterre. C'était ça notre nia. Et voilà où on est 5 ans après. Et on est des jeunes comme vous. C'est-à-dire, on n'a rien de plus. Ça se trouve, on est pire. Et voilà qu'est-ce qu'Allah nous offre, parce qu'on se met à son service. Notre premier bénéficiaire, la première personne qui a eu un livre en international, c'était un Africain, un Ivoirien. Il s'appelait Abdallah. On lui a envoyé un Riyad al-Salihin. On a communiqué avec lui par mail, il voulait un Riyad al-Salihin, c'était son rêve. Parce qu'il habite dans une région très pauvre et il est converti. On lui a envoyé un Riyad al-Salihin. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, quand il a ouvert, il est tombé sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend les pas de Bilal au paradis et Bilal lui demande pourquoi, etc. Tout le monde connaît ce hadith, parce qu'il faisait 2 rakats à chaque fois qu'il faisait l'odo. Il a juré, Wallah, toute ma vie, je vais faire 2 rakats dès que je fais les ablutions. Et on a un frère qui est parti plus tard en Côte d'Ivoire 1 an après, et il a trouvé ce frère qui faisait toujours ses 2 rakats à chaque fois qu'il faisait ses ablutions. C'est-à-dire, il y a un donateur, il est venu à Couronne, il a acheté un livre 7 €, il nous l'a donné, et ces 7 €, c'est la cause qu'il y a quelqu'un toute sa vie va faire 2 rakats à chaque fois qu'il fait les ablutions. C'est-à-dire, c'est exponentiel. Ça, c'était en 2005, durant l'été 2005, juillet-août. 6 ans plus tard, aujourd'hui, on a fait les comptes il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 30 000 personnes dans le monde qui bénéficient de nos actions. 30 000, à travers les mosquées, les puits, les salles d'ablution, tout ce que vous voulez, les prisons, etc. C'est-à-dire, nous, notre nia au départ, c'était, dès qu'on a un peu d'argent, on va envoyer un livre en Afrique, on va envoyer un livre quelque part. Et alhamdoulilah, bon, voilà, dès qu'on a un peu d'argent, on va bricoler comme ça. Et à la fin, on a eu des dons, à la fin, on a eu de l'argent, à la fin, on s'est organisé, on s'est formé, on a repris des études, etc. Et voilà, 4-5 ans après, on est à 30 000 personnes dans le monde. Chaque jour, ils bénéficient de nos actions. Alors que nous, au départ, on était partis sur une petite nia. C'est-à-dire, n'importe qui crée une association, il fait quelque chose, demain, il ne sait pas où ça va l'emmener. Il commence simple, il distribue des CD, des livres, il fait quelque chose de basique, ce qu'il peut faire à son niveau. Il prend un groupe de frères, chacun travaille, on gagne 1 200 €, on n'a qu'à mettre 100 €, on est 10, ça fait 1 000 €, bon, on va faire ça. À la fin, on ne sait pas où ça va emmener. Par exemple, encore un autre exemple. En 2009, on a construit notre première mosquée. On l'a fait dans un quartier qui s'appelle le quartier d'Aoné, dans une banlieue de Lomé au Togo. Alhamdoulilah, on a collecté, on a beaucoup collecté auprès des frères, des sœurs, les sœurs ont collecté, on a mis tous les moyens en œuvre et on a fait une mosquée, on a monté une mosquée. À peu près 10 000 €. 10 000 € pour une mosquée. Aujourd'hui, 2 ans après, on en est à une quinzaine de mosquées et d'écoles construites et qui marchent à plein régime. C'est-à-dire, on a une madrasa par exemple, il y a 400 femmes qui étudient, il y a à peu près 5 hafiz qui sortent chaque année, il y a un professeur de Médine qui est venu là-bas, qui étudie, etc. Donc quand on se met au service d'Allah, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut juste faire le premier pas et se dire, voilà, je vais commencer et je vais m'engager et je vais faire quelque chose. Depuis l'année dernière, on a une autorisation de la mosquée de Paris pour distribuer des colis alimentaires dans toutes les prisons d'Île-de-France et dans le Nord, pour tous les détenus musulmans, afin qu'ils puissent pratiquer le mois de Ramadan dans la dignité, comme on l'a dit. Alors dans un colis, il y a quoi? Il y a la base que nous on a dehors et dont on ne se rend pas compte de la valeur pour un détenu. Donc il y a un paquet de dates avec un minimum de 30 dates, pour que chaque jour il peut manger une date. Il y a un tapis de prière, les petits tapis, il y a un livre, il y a un journal des détenus, il y a des barres de céréales, il y a des chips, des gâteaux, etc. Tout ce qu'on peut avoir, autant qu'on a de budget, on gonfle le paquet, quoi. Je dis normalement, parce que ça c'est normalement, en fait, avant on le faisait de manière informelle, on faisait des petits colis comme ça, et ça on l'a fait l'année dernière.